Dans cette vidéo, nous allons voir les premiers visuels promotionnels des figurines Prize qui sortiront pour mai 2024. Et j'espère qu'avec la nouvelle série Dragon Ball qui arrivera en octobre 2024, on aura plus de figurines par mois, puisque là, il y en a que seulement 3. Nous aurons les tailles, nous aurons quelques angles. Hein. J'ai pas encore tous les angles, je fais pas vraiment ma vidéo multi-angles, mais j'ai réussi à avoir des visuels photoshopés. On va regarder tout ça ensemble. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec une qualité. Je vous avais annoncé les figurines qui sortiront pour le mois mai, juin, avril, mai, juin et un petit peu de juillet aussi. Nous avons les visuels pour mai et on commence tout de suite avec de la figurine Prize de Android 18. Mademoiselle a été sculptée par Varrock. Bon, on aura pas mal de choses à dire sur cette figurine, mais d'ores et déjà, elle mesure 13 cm. 13 cm. C'est petit, je cherche mon mètre, ouais, oh, ça va encore, hein, ça va encore. Je regarde par rapport à la Matchmakers qui avait été faite aussi par, c'était pas Varrock, c'était Joey, je crois. Et bon, c'est pas le premier visuel qu'on a eu, hein. Le premier visuel que j'ai vu, c'était celui-ci, hein, celui-ci, très mal détouré de la part de Bandai. J'ai l'impression que ça a été aplati, hein. Ça a l'air dégueulasse comme ça, ouais. Le Kenzan, on va en parler aussi, ne vous inquiétez pas, hein, je vous ai vu dans les commentaires me parler du Kenzan, je mets ma montre sur vibreur. De prime abord comme ça, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment cette sensation que l'image a été écrasée. Hein. Je pense que ça, il faudrait pas prendre en compte, parce que là, il y a un problème. Je pense que ça va faire comme la Trunks Solid Ageworks, c'est-à-dire qu'ils vont changer les images promotionnelles multi-angle, enfin j'imagine, parce que là, franchement, c'est dégueulasse. J'ai jamais vu une photo de Bande Presto aussi dégueulasse, très mal détourée, etc. Enfin bref, on va regarder du coup, voilà, une autre photo dans un angle à peu près pareil. Donc là, on a la lumière qui vient d'en dessous, qui vient éclairer en contre-plongée, pardon. Et là, c'est déjà un peu mieux. Voilà, hein, c'est pour ça que je dis ça. Hein, les photos d'avant, la photo d'avant, elle n'était pas géniale. Là, on voit quand même que Varrock a travaillé son sculpte avec pas mal de textures au niveau du jean. On a les manchettes creusées, hein, en relief avec des stries en fait sur les manches, hein, que ce soit la manche d'en haut ou la manche d'en bas. Enfin, la manche d'en haut elle est là. Les cheveux sont en mouvement. On a un petit mouvement plutôt sympathique. Les boobs sont pas trop proéminents, c'est normal. On sait que Varrock s'inspire directement des cases du manga. Par contre, au niveau de la boucle d'oreille, je sais pas, je vois pas très bien la forme de la boucle d'oreille et j'ai l'impression qu'il y a eu un délire avec le sculpte, le doigt il s'est peut-être cassé ou un délire comme ça, donc voilà. Là ce qu'on voit c'est le visuel prototype, bien évidemment. De prime abord, quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit c'est du caca, c'est de la chiasse. Ensuite quand j'ai vu les autres visuels, je me suis dit ah tiens, il y a du mieux, il y a du mieux. Surtout dans cette pose là où elle est de face, hein, on a vraiment ce regard je trouve. C18, hein, le regard un peu robotique, un peu effacé, un peu non émotif, sans émotion quoi. Et les cheveux sont plutôt avec un bon petit mouvement, même si la fin des mèches fait un peu banane. Hein, voilà, t'as envie de manger, tu sais, les bonbons bananes, là, les petits bonbons sucrés là, les bons becs. Ouais, c'est juste vraiment la fin des cheveux. Sinon le reste, le mouvement, j'aime bien. J'aime bien la palette de couleurs utilisée pour toute la figurine, y a pas de problème. J'aime bien les yeux. Je trouve que c'est une des meilleures réalisations au niveau du visage, en tout cas quand tu la vois de face, hein, parce que de côté, ouais, si ça va encore, mais bon. Là, franchement, je reconnais C18 de ouf. Le visage est vraiment très beau. Très beau. Après, ça reste de la Prize, donc sans dégradé, au niveau de la peinture, etc. Ensuite, on va parler de ça. Le Kenzan, combien de commentaires j'ai eu par rapport à ce Kenzan? Oui, 3e réutilisation du Kenzan. Je comprends pas pourquoi ils utilisent le Kenzan, je l'ai, hein, il est là-bas, c'est le même, voilà. Il est bien le Kenzan, hein, y a pas de problème, hein, mais on commence un petit peu à en avoir marre, surtout que là, bon, j'ai mis une lumière, t'as l'impression que c'est un disque doré. Et en plus de ça, C18, quand est-ce qu'elle fait un Kenzan dans la série? Le seul moment, je crois, où elle fait un Kenzan, c'est lors du tournoi avec Trunks et Goten, quand ils sont, vous savez, en Mighty, je sais pas quoi, enfin...
en super-héros, enfin il y en a un sur l'épaule de l'autre, donc c'est pas hyper emblématique, hein. Pour faire ça, bah, faites-nous limite du Dragon Ball Super, hein, avec sa nouvelle tenue, en figurine comme ça, Varrock, j'aurais bien aimé le voir là, sur cet exercice-là, mais bon, je crois que Varrock, il est plutôt sur la série Dragon Ball Z, plutôt que Dragon Ball Super. Ouais, ça sert à quoi de nous mettre ça? Faites-nous une autre attaque. Après, elle a pas 15 millions d'attaques. Ça, le problème de C18, c'est qu'elle a pas 15 millions d'attaques. Donc, ils vont utiliser le Kendan, effectivement. Elle a l'attaque quand elle fait avec contre Trunks. Mais bon, ouais, j'aurais peut-être aimé la voir faire autre chose. La tenue, elle est bien. La tenue, elle est bien parce que vraiment, là, on est dans l'arc, effectivement, on est dans l'arc bout, en fait, hein, début du tournoi et tout ça. Donc ça va, c'est plutôt cool, hein. Pour ceux qui voulaient la mettre avec la Krillin arc Saiyan, bah c'est pas possible, hein, parce que les deux font Kenzan, donc c'est pour ça. C'est pas hyper intéressant. C'est une proposition pas mal, mais sans plus, sans plus. Ensuite on passe du coup à Barta, je sais pas comment l'appeler à chaque fois. On est sur une figurine qui vient compléter un set de Solid Age Works, c'est la gamme. Donc ce mois-ci, comme vous avez pu le comprendre, on a du coup du Barta et du Rikum. Le Rikum, il a l'air vraiment bien fait, hein. On revient juste après dessus. Le Barta, bon, bah, il est plutôt bien fait aussi. Bon, encore une fois, pas de nuance de teinte, hein. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Les doigts se font très DBZ, hein. Voilà, Joe et Rikyu, je pense, hein, qui sont à la réalisation. Peut-être soit Joe, soit Rikyu, ou peut-être les deux. Ensemble, plutôt pas mal, ils montent le cucu, hein, voilà. Les jambes sont bien musclées, bien modélisées, je trouve que y a une certaine part de réalisme au niveau du corps, donc vraiment pas mal du tout. On voit les petits picots qui ressortent, bon c'est pas comme la Kuji, mais ce serait une bonne alternative, et ce qui est bien c'est qu'effectivement tu peux les mettre toutes ensemble. Ça peut être vraiment cool, c'est-à-dire que tu peux avoir une nouvelle pose des personnages, certes plus petits que les Kuji, mais dans une pose différente, et tu peux mettre limite devant tes Kuji, ça peut être pas mal. Quand je dis des Kuji, c'est tes figurines Ichiban de Kuji. Alors j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cette figurine, si ce n'est qu'elle fait 14 cm, donc c'est pas non plus hyper grand, quoique il est un peu penché, bon... ouais, on va dire que s'il se remet debout, il doit faire du 16, du 17, peut-être du 18 grand max. Vraiment, là, j'exagère. Et pareil pour le Rikum, il fait aussi 14 cm. Juste avant de passer au Rikum, on va quand même regarder les visuels, voilà. Peut-être que là, on verra quelque chose de mieux. Les visuels promotionnels photoshopés par le stagiaire de Banpresto, hein. Bah non, c'est exactement ce que je disais. Bon, là, c'est plus beau, hein, effectivement. Mais voilà, on a une jonction ici. Le reste de la figurine a l'air bien faite, bien modélisée, tout ça. Franchement, je trouve que les modélisateurs, les sculpteurs, hein, qui nous proposent leur prototype Dragon Ball, hein, en la personne de Joe, Rikyu et Varrock. Bon, Varrock, on sait que c'est un dieu, hein, voilà. Quoique peut-être la C18, elle est pas ouf non plus. Mais en tout cas, Joe et Rikyu se sont vraiment améliorés, je trouve, en termes de sculpte, en termes de proportion, en termes de fidélité, car design, etc. Franchement, se sont bien améliorés. Dommage que les couleurs ne s'améliorent pas, hein, les teintes utilisées ne s'améliorent pas. Donc voilà le Rikum, hein, on va parler sur cette photo justement. Le Rikum qui est bien fait aussi, je trouve vraiment les proportions sont vraiment très bien. Je trouve que on a vraiment une belle modélisation en termes de musculature, les petits plis et tout, un petit peu de texture sur le cucu, bien bombé son petit cucu là, bien musclé et tout, hein. Pareil pour le Bata, ouais, un petit peu moins celui-là, bon on dirait un petit cucu de Black lui. Ah les mains on dirait que ce sont les mêmes. Ça me fait penser, on dirait vraiment les mêmes mains. On verra ça peut-être après. Lui aussi fait 14 cm, hein, comme je disais, et bon ça m'étonne pas qu'ils ont pris exactement... ouais, je pense qu'ils ont pris exactement le même sculpte au niveau du corps, enfin au niveau de l'armure en tout cas, au niveau des mains, hein, et après, je pense c'est tout, ils ont dû réutiliser un peu par-ci par-là, et c'est pas mal du tout, je trouve que c'est bien fait, on a cette illusion, mais bon après quand tu t'y penches et que tu as l'habitude de regarder les figurines, et ben tu le vois. Par contre son cou il a l'air vraiment très grand, je sais pas si je fais ça, j'ai un aussi grand cou. Parce que là, c'est sa nuque, donc son cou fait tout le tour là, et on voit sa tête. Donc
J'ai hâte quand même de l'avoir en multi-angle, hein, voilà. Encore pas de dégradé, on est d'accord. Le scouter, par contre, lui, il est transparent. Je sais pas si on voyait le scouter de bâtard. On le voit, mais pas grand-chose, pas énormément, quoi. Les cheveux sont bien réalisés. Je trouve vraiment ce côté très DBZ-esque, hein, voilà, avec les cheveux, les pointes bien pointues. Donc, merci Baggy S pour cette photo avec les tailles, du coup. Donc 14, comme je vous disais, 10 pour Guignou, pardon. 13 pour Gis et 14 pour Rico, du coup. Voilà. Donc il va juste manquer Guldo, hein, pour le mois d'après. Donc c'est quoi, le mois de juin, du coup. Le mois d'après, il y aura Guldo, forcément. Donc ouais, je vais revenir juste au niveau des mains, du coup. Ouais, tu vois, les mains, c'est exactement... c'est quasiment les mêmes mains. C'est quasiment les mêmes mains, c'est pas exactement pareil, mais c'est pas loin du tout. Donc voilà les deux photos promotionnelles pour la campagne de pub des Solid Age Works. Qu'est-ce que je vais prendre dans ce lot de figurines? Alors moi, comme je l'ai dit, je pense que je vais vraiment attendre d'avoir Guldo qui sort en juin et le commander, peut-être tout le commando en juin. Ou sinon, je vais peut-être acheter avant et tout simplement me faire livrer tous les personnages en juin. Comme ça, je vous fais un gros déballage. Hein, pourquoi pas faire une vidéo consacrée uniquement sur toutes les figurines. Voilà, je sais pas, non, ça va durer 1h30 la vidéo. Si je dois décortiquer toutes les figurines, ça va être compliqué. 5 figurines, ça va être compliqué à décortiquer. Et pour la C18, bah... Je sais pas, les figurines sont de plus en plus petites. Regardez, le Guignou, il fait 10 cm. C'est tout petit, c'est trop petit. Le Guldo, il va faire combien? 8 cm. Il va être comme ça, le Guldo. Ça va être, ouais, c'est un gâchapon XL, tu vois. Donc non, c'est 18, je pense que je la prendrai pas parce que je vais pas pouvoir la mettre avec d'autres figurines. Et moi, comme je cherche à matcher ou à faire au moins un espèce de tableau, quoique... on peut essayer de faire un espèce de tableau, non, maintenant il me faudrait le Trunks et le Goten avec l'habit de super-héros, là. Pas super-héros, le film, hein, super-héros dans Dragon Ball Z, hein, le Mighty, je sais plus comment il s'appelle, dites-le moi en commentaire, je sais plus comment il s'appelle. Mighty Max, hein, c'est comme ça, je sais plus, enfin bref. Voilà, je t'invite dans les commentaires à me dire ce que toi tu vas prendre pour mai 2024. J'espère que la vidéo t'a été utile, si c'est le cas. Je t'invite à mettre le pouce bleu, hein, le gros like pour me soutenir. Et ben, tu peux faire un super thanks, toujours pas eu de super thanks pour l'instant. Et tu peux sinon t'abonner en tant que membre soutien de la chaîne pour avoir les vidéos en avance. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Vous, je perds ma voix, j'étais malade en ce moment. Les collectionneurs à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.